Bonjour à tous, une vidéo qui va vous permettre de comprendre comment soustraire des nombres relatifs. Donc on va utiliser le même support que ce qu'on a fait en classe au milieu d'année avec les petits carrés verts et les petits carrés rouges. Donc un petit rappel, donc le nombre plus 2 était représenté par 2 carrés verts et le nombre moins 5 était représenté par eh bien 5 carrés rouges. Et on avait observé que eh bien, un carré vert et un carré rouge, eh bien, ça faisait plus un et moins un, eh bien, ça faisait zéro. Et de là est venue la règle de l'addition. Si par exemple ces deux nombres, on décidait de les additionner, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait? Il suffirait de regrouper les deux carrés verts avec deux carrés rouges. Et ça, eh bien, ça donne 0. Et au final, il me reste mes trois carrés rouges, c'est-à-dire le résultat de plus 2 plus moins 5, ça fait moins 3. Voilà, j'espère que tu te rappelles de cette règle et que tu as bien réussi le petit test de calcul mental que je t'ai proposé au cours précédent. Maintenant, on va devoir apprendre à soustraire des relatifs. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que soustraire, ça veut dire enlever. Donc il y a des exemples qui sont très simples, je vais t'en montrer un, mais il y a beaucoup de situations où c'est plus complexe. Donc on va devoir avoir recours à des astuces, et une en particulier. Donc c'est parti. Voici une soustraction, moins 7, moins 4. Donc va devoir prendre 7 petits carrés rouges, ça c'est le nombre moins 7, et on me demande, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, moins c'est enlever, donc enlève moins 4, c'est-à-dire enlève 4 rouges. Et ici c'est facile, c'est un cas très simple du coup. J'enlève un rouge, deux rouges, trois rouges, quatre rouges, et qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois qu'il me reste 3 rouges, donc la réponse c'est moins 3. Donc moins 7 moins 4 c'est moins 3. Mais ça c'est un cas très simple. Ça veut dire qu'on me demande d'enlever un petit peu de ce que j'avais déjà d'avance. Donc forcément, ce n'est pas les cas qu'on aura la plupart du temps. Donc on a recours à une astuce. Cette astuce la voici. Voici un exemple. Donc on a moins 8 au départ. Donc c'est parti. Moins 8, c'est 8 petits carrés rouges. Je les mets ici sur mon plateau de jeu. Voilà, moins 8. Et on me demande ici d'enlever. Cette fois-ci, on me demande d'enlever 4 verres. Le problème, c'est que moi, j'ai pas 4 verres sur mon plan de travail. Donc, je vais avoir recours à une astuce. Cette astuce, c'est la suivante. C'est que dans mon plan de travail, au début, à moins 8, je vais ajouter 0. Mais pas n'importe quel 0. Je vais construire un 0 avec des carrés rouges et des carrés verts. Parce que je te rappelle qu'un carré rouge et un carré vert, eh bien, ça fait 0. Mais moi, comme on me demande d'enlever 4 verts, eh bien, je vais rajouter 4 verts et 4 rouges. Je te montre. Je vais rajouter. Donc je vais prendre 4 rouges et je vais prendre 4 verts. J'espère que tu es d'accord avec moi que pour l'instant, sur mon plateau de jeu, j'ai toujours le nombre moins 8 ici. J'ai mon moins 8 de départ et j'ai 0 là. D'accord? Donc maintenant, c'est assez facile de se dire, maintenant, il faut enlever 4 verts. Ah je peux les enlever mes 4 verts. Il suffit d'enlever les 4 verts que j'avais rajoutés avec les 4 rouges. Sauf que j'enlève les 4 verts. Et hop, j'enlève les 4 verts. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à compter ce qui reste. Donc maintenant, il me reste combien? Moins 8, moins plus 4, ça fait moins 12. Il y a 12 carrés rouges. Ici, en fait, j'avais rajouté plus 4 et moins 4. Et au final, le plus 4 qui est ici, avec le moins 4 que j'enlève, il s'enlève, d'accord? Et il reste ici, du coup, sur mon plateau de jeu, le moins 4. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'enlever le nombre plus 4, en fait, mentalement, j'ai
ajouter le moins 4 qui est ici, qui est apparu ici. Je te montre un autre exemple où je vais faire la même chose. Moins 4, pardon, plus 4, moins 10. Donc cette fois-ci, sur mon plateau de départ, j'ai 4 verres. Et on me demande, dans ces 4 verres, eh bien, enlève 10 rouges. Donc pour enlever 10 rouges, qu'est-ce que je vais faire? Ben, sur mon plateau de jeu, ici, je vais ajouter 0 avec, eh bien, mes 10 verres et mes 10 rouges. Ça veut dire que je vais rajouter 10 rouges sur mon plateau et 10 verres sur mon plateau. Et donc ça veut dire que j'ai toujours le nombre plus 4 ici. Mais ça veut dire que je vais aussi pouvoir enlever mes 10 rouges. Et si j'enlève mes 10 rouges, ben, qu'est-ce qui reste sur le plateau? Il reste mes 4 verres du début et mes 10 verres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu de soustraire mes 10 rouges, eh bien en fait, je vais ajouter 10 verres. Comme à l'exercice d'avant, comme à l'exemple d'avant, je te le remets. Au lieu d'enlever 4 verts, eh bien, j'ai ajouté 4 rouges. Un troisième exemple encore. D'accord? Et après, je te donne la règle quand même. J'ai le nombre moins 3. Donc, si j'ai le nombre moins 3 sur mon plateau de jeu, c'est parti, je mets 3 rouges. Et on me demande, eh bien, enlève 7 verts. Je ne peux pas enlever 7 verts. D'accord? Donc, au lieu d'enlever 7 verres, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, pour les enlever, du coup, ben, je vais rajouter mes 7 verres qui me manquent, ça c'est sûr, et je vais rajouter 7 rouges. Comme ça va faire 0. Ça veut dire que à mon moins 3, je rajoute 0, ben, je rajoute mes 7 verres, et aussi 7 rouges. Et là, j'ai toujours le nombre moins 3 à gauche. D'accord? Par contre, je peux les enlever maintenant, mes 7 verts. Et si je les enlève, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste mes 7 rouges que je vais additionner. Et donc du coup là, on voit cette astuce. Au lieu de faire enlever 7 verts, eh bien moi je vais faire ajouter 7 rouges. Je reprends l'exemple d'avant. Au lieu d'enlever 10 rouges, je vais ajouter 10 verts. Et l'exemple encore d'avant, au lieu d'enlever 4 verts, eh bien en fait, j'avais ajouté 4 rouges. Qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois? Au lieu d'enlever, j'ajoute. Donc au lieu de faire moins, je fais plus. Et au lieu de faire des verts, je fais des rouges. Au lieu de faire des rouges, je fais des verts. Tu vois? Donc au final, ça devient une règle de calcul. Cette règle de calcul, c'est la suivante. Je te l'écris. Ben, pour soustraire un nombre, eh bien, on ajoute. Alors, quand le contraire de vert, c'est rouge, le contraire de rouge, c'est vert. En maths, ça s'appelle l'opposé. Voilà. Ça, c'est la règle de la soustraction des relatifs. Pour soustraire un nombre, en fait, eh bien, on ajoute l'opposé. Si je veux enlever si je veux enlever plus 7, eh bien, je vais ajouter moins 7. Et le contraire est tout à fait vrai aussi. Donc, je te mets 4 exemples pour voir si tu as compris. Et on va les faire ensemble. Donc là, on me demande d'enlever moins 2. On me demande d'enlever 2 verts. Eh bien, moi, je mets 2 verts de rouge. Et puis, j'enlève les 2 verts. Il restera les 2 rouges. Donc, au final, il y avait mon plus 3 au départ. Et soustraire moins 2,
c'est la même chose que additionner les deux de l'autre couleur, c'est-à-dire plus 2. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est qu'on a transformé la soustraction en une addition et que ça, on sait faire parce qu'on l'a appris il y a longtemps maintenant. Ça fait plus 5. Si je veux soustraire le nombre moins 4, sur mon plateau de jeu, j'aurais mis 4 rouges et 4 verts. J'ai le nombre moins 7 qui était toujours là, avec mon 4 rouges, 4 verts. J'enlève les 4 rouges, ça veut dire que c'est comme si je rajoutais les 4 verts. Soustraire moins 4, c'est la même chose que additionner l'opposé plus 4. Et du coup, je peux trouver la valeur assez facilement parce que je connais mes règles de calcul de l'addition. Je veux soustraire plus 8. Donc, le plus 3, il reste à gauche. Et du coup, à la place de soustraire plus 8, je vais additionner l'opposé. 8 plus 8, c'était 8 vert. Moi, je vais ajouter 8 rouge. Soustraire plus 8, c'est la même chose que additionner moins 8. Et je trouve la réponse assez facilement. Moins 5. Soustraire plus 7, c'est, donc le moins 5 il ne bouge pas, c'est additionner l'opposé. L'opposé de plus 7, c'est moins 7. Et je vais pouvoir faire ce calcul. Moins 5 plus moins 7, eh bien ça fait moins 12. C'est vraiment une règle qui est très très importante. Elle ne te quittera plus jusqu'à la fin de ta scolarité. Je te la réécris. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Voilà. Dès qu'on a une soustraction, à chaque fois, cette soustraction, on peut la transformer en une addition de l'opposé. Si je veux soustraire le nombre moins 8, je vais additionner le nombre plus 8. Si je veux soustraire le nombre plus 12, je vais additionner le nombre moins 12. Et comme ça, je peux trouver à chaque fois la réponse. Voilà, maintenant j'espère que tu vas bien t'entraîner. Il va falloir que tu regardes cette vidéo plusieurs fois peut-être pour comprendre. Allez, bon courage, au revoir.